Bonsoir à tous, donc vraiment ravi d'être parmi vous. C'est l'occasion de connaître Nado et déjà de connaître d'autres collègues. Alors, pourquoi ce sujet déjà? Pourquoi j'ai choisi les compléments alimentaires et pourquoi je suis une accro des compléments alimentaires? Pardon? Oui, c'est pas grave, merci. Alors, la première des choses, c'est parce qu'on sait qu'on vit dans une société qui consomme énormément de médicaments. Et souvent, même quand on n'en a pas besoin. D'une autre part, on sait parfaitement que le secteur de la pharmacie est en train de subir une crise économique, et ça c'est une réalité. Et malheureusement, l'apparat qui était notre petit bébé, notre petit bijou, on n'a plus le monopole. Et maintenant, même au niveau de la phytothérapie, on est en train de la perdre à cause des herboristeries, de tout ce qui est les réseaux sociaux qui vantent à tort et à travers. Alors, la phytothérapie, qu'on le veuille ou pas, les plantes ont guéri l'être humain depuis la nuit des temps, et si ce n'était pas un truc efficace, je pense que tout simplement on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on achète en boîte, il y a des siècles, ça n'existait pas. Alors mon but aujourd'hui, et vu que je suis le genre de personne qui s'ennuie énormément dans les conférences, et j'espère ne pas vous ennuyer, donc le but c'est d'éviter de mettre des chiffres, des mots techniques, des choses dont vous n'allez pas vous rappeler en sortant, et que n'importe lequel d'entre vous pourra trouver quand il voudra sur n'importe quel dossier. C'est quoi mon message aujourd'hui? C'est qu'on a une porte sur laquelle on doit travailler et qu'on a des compléments alimentaires qu'on peut parfaitement conseiller en étant sûr qu'ils vont avoir un effet thérapeutique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, pour que vous ayez une idée de pourquoi je suis là aujourd'hui, donc je suis docteur en pharmacie, je suis Yassina Khomrani, je suis diplômée en nutrition et diététique, également diplômée en phytothérapie et aromathérapie. Et je fais de la télé-radio depuis pratiquement 7 ans et les réseaux sociaux depuis plus ou moins 6 mois. Alors, je suis obligée plus par protocole qu'autre chose de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire? Donc les compléments alimentaires sont des sources concentrées de nutriments, c'est-à-dire qu'on aura des vitamines, on aura des minéraux, on aura des plantes, différentes sources qui vont apporter un manque, un déficit qu'il y a dans notre corps. D'une autre part, savoir qu'on va trouver différents types, différentes combinaisons en fonction de qu'est-ce qu'on va vouloir, surtout pas substituer une alimentation équilibrée, mais combler un déficit. Quand on parle d'un complément alimentaire en bonne et due forme, un complément alimentaire qui est censé être dans les règles de l'art, et non pas ce qu'on voit sur Internet et qui promet toujours des miracles, on a des trucs à respecter forcément dans l'étiquetage. Entre les choses les plus importantes, bien évidemment, c'est la composition, le nom et la catégorie des substances, le pourcentage qu'on va avoir de vitamines, de minéraux, de la plante en général. Et c'est là où je vais insister sur un point et que je vous conseille de faire la même chose que moi, c'est que ça ne sert à rien d'apprendre par cœur les dosages dont on va avoir besoin d'un complément alimentaire, parce que quand on parle d'un gramme de paracétamol, c'est un gramme de paracétamol de tout le monde. C'est un gramme de paracétamol indépendamment du laboratoire. Par contre, quand on parle de complément alimentaire, chaque laboratoire va avoir son dosage. Chaque laboratoire va avoir sa concentration. Donc tout simplement, quand on va avoir un complément alimentaire, je cite par exemple la spiruline ou le ginkgo biloba, on aura un complément alimentaire qui va nous dire 3 capsules par jour et un autre qui va nous dire 2. Ça, c'est la digère, la dose journalière à ne pas dépasser. Donc c'est très important de la respecter toujours. Et de faire attention à un détail très important que souvent crée des problèmes, c'est au moment de donner un complément alimentaire, demander à la personne est-ce qu'elle ne prend pas déjà un autre complément alimentaire, que ce soit des vitamines ou quoi que ce soit. Non pas pour les interactions seulement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, mais surtout parce que souvent on se rencontre avec des personnes qui vont prendre un complément alimentaire, qui vont respecter la dose journalière recommandée. Mais par exemple, j'ai un complément alimentaire X qui me dit ne pas dépasser 3 capsules. Effectivement, je ne dépasse pas les 3. Et j'ai un autre qui me dit ne pas dépasser une, et je ne la dépasse pas. Mais j'ai des éléments en commun. Donc du coup, je suis en train d'accumuler l'effet d'un complément alimentaire, je suis en train de dépasser ma dose sans être conscient que je le fais. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important de demander au patient quel médicament il prend et quel complément il prend. Parce que c'est la seule façon de savoir les interactions et souvent demander aussi les maladies qu'il a. Alors, un truc très très important, c'est que dans tous les compléments alimentaires qui sont vraiment réglo, on va trouver la phrase « ce complément ne substitue pas une alimentation équilibrée ». Ça, on est tous d'accord. Mais, supposons qu'on va effectivement suivre une alimentation équilibrée.
Je vais avoir mes repas où je ne vais pas manger du fast-food, je vais avoir mon petit-déj, mon déjeuner avec les protéines, les légumes, les fruits, tout est OK. Est-ce que réellement, ce repas aura toutes les vitamines dont j'ai besoin, les minéraux? Est-ce qu'il est vraiment d'une bonne qualité? On sait tous qu'une orange en 2022, ce n'est pas une orange de 1992. On sait tous qu'une tomate de maintenant, ce n'est pas une tomate d'il y a 50 ans. Donc quand on mange, même si on essaye de manger équilibré, on va prendre forcément une partie de pesticides et une autre partie de produits chimiques. Donc, à mon avis, la solution pour tout ça reste toujours supplémenter en complément alimentaire. Comment? Déjà, éviter qu'il y ait d'automédication, sachant qu'il y a plus d'automédication en complément alimentaire souvent qu'en médicament, parce qu'on pense qu'un complément alimentaire ne fait rien. Et déjà, le fait de dire qu'il ne faut pas dépasser telle dose prouve qu'il fait quelque chose. Parce que s'il ne faisait rien, tu peux le prendre, il n'y a aucun problème. Mais quand on dit qu'il y a telle dose, c'est que précisément à partir de cette dose, si on la dépasse, on est en train d'avoir des effets nocifs. Alors, la classification des compléments alimentaires, on a les substances à effet physiologique, les probiotiques, les prébiotiques et les postbiotiques, on verra après. La deuxième catégorie, on aura les plantes et extraits de plantes. Et après, en dernier lieu, les nutriments, vitamines, minéraux et les oligo-éléments. Alors, ce que j'ai fait, c'est de choisir deux choses importantes. Les compléments alimentaires avec lesquels moi j'ai déjà une bonne expérience. Je peux vous dire que vous pouvez les utiliser parce que je travaille avec depuis plus de 10 ans. Donc j'ai fait une récapitulation des produits qu'en plus vous allez trouver au Maroc. Parce que ça ne me sert à rien de vous parler des bienfaits de la ashwagandha qui est magnifique pour le stress et qu'au moment où vous allez vouloir la commander pour la conseiller, vous n'allez la trouver chez personne. Donc j'ai fait en sorte à vous parler que des produits, que des compléments alimentaires avec lesquels vous allez non seulement pouvoir travailler, mais que vous allez pouvoir commander sans problème. Je vais revenir à celle-là. Alors pour la circulation sanguine, c'est quoi le genre de problème qu'on va pouvoir voir dans notre officine? On aura des problèmes de circulation veineuse qui vont nous donner le syndrome des jambes lourdes, que je pense on a déjà la plupart de nous parce qu'on passe beaucoup de temps debout. La circulation périphérique, c'est-à-dire la microcirculation pour les gens qui vont toujours avoir les mains et les pieds froids. Et la circulation cérébrale, des gens qui vont parler des gènes au niveau de la tête, des fonctions cognitives. Vertige, et là, si on s'arrête un petit peu, en fin de compte, on est en train de travailler tous avec la phytothérapie, mais en boîte de médicaments. Parce que quand on reçoit une ordonnance avec Tanacan, on est en train de donner du ginkgo biloba, en fin de compte, c'est de la phytothérapie. Quand on reçoit quelqu'un avec un problème d'hémorroïdes, on est en train de parler de flavonoïdes, donc en fin de compte, on est en train de travailler avec de la phytothérapie. Ça, c'est le genre de problème. Et ça, c'est le genre de problème qu'on va avoir à cause de la mauvaise circulation sanguine. Excusez-moi. On aura des crampes musculaires, mains, pieds froids, douleurs, maux de tête, vertiges. On a aussi un truc auquel on ne pense pas, c'est le problème de la cicatrisation et qu'on trouve souvent chez les diabétiques. Et donc, c'est lié aussi à un problème de circulation sanguine. Alors, ça, c'est 5 compléments alimentaires qui ont donné du résultat avec des études et des essais cliniques. On va parler de l'amamélise, la coenzyme Q10, ginkgo biloba, vigne rouge et les oméga. En premier lieu, alors l'amamélise virginiana, qui va avoir des actions sur le système veineux, les varices, les jambes lourdes, les hémorroïdes et congestion veineuse. C'est quoi l'avantage de parler de ce genre de produit? C'est qu'on sait tous que souvent, et quand on travaille avec la clientèle, c'est le genre de choses qu'on trouve et qui ne nous font pas spécialement plaisir, c'est que souvent tu donnes le conseil et la personne, il y a des gens qui sont comme ça, et vous allez pouvoir me confirmer, que quand tu leur sers un truc, automatiquement, donc quand tu vas voir quelqu'un avec des hémorroïdes et tu vas sortir d'un flanc, automatiquement il va te dire qu'il l'a fait et que ça ne lui a rien fait, même s'il ne l'a jamais utilisé, parce que sa voisine, sa tante, sa cousine. Quand on peut utiliser des compléments alimentaires qui ont quand même un résultat, parce qu'il y a eu des études cliniques, et que tu sors à quelqu'un l'amamélise, je suis sûre que c'est très très difficile, ce que quelqu'un de sa famille l'a utilisé ou qu'elle connaît déjà ce que c'est. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous bloque au moment de vendre les compléments alimentaires? C'est cette empathie qu'on ne montre pas souvent, on ne la montre pas avec le client. C'est-à-dire, ce n'est pas que j'ai envie de te vendre ça. C'est par exemple, tu es venu, tu as un problème de jambes lourdes, tu veux tel produit, je vais te le donner et je vais te dire, est-ce que tu me permets de te donner un conseil? Regarde, prendre un médicament à chaque fois, ça ne sert
pas à long terme, mais ça on va le voir au niveau des articulations, des problèmes articulaires. Donc, pourquoi ne pas essayer telle chose? Parce que par exemple, si tu prends la mamélis ou si tu prends le ginkgo biloba, on va pouvoir traiter plusieurs choses en même temps. Si tu as des vertiges, si tu as un problème de varices, si tu as... Et l'avantage de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, on va l'utiliser aussi pour les femmes qui ont des problèmes, soit des règles qui se coupent, qui ne viennent pas, ou qui sont extrêmement douloureuses. On a un truc très très important, c'est qu'elle a un effet vasoconstrictrice. Donc elle va renforcer les veines, et un truc super important, c'est l'effet anti-inflammatoire. Donc jusqu'à présent, on ne connaît aucune contre-indication de cette plante. Donc ça va nous servir pour quand on a les cheveux gonflés en fin de journée, mais aussi la mamélis a d'autres bienfaits. La mamélis, on peut l'utiliser quand on a quelqu'un qui a soit du psoriasis, soit de l'eczéma, soit un problème d'acné ou de coupeuse. Pourquoi? Parce que son effet anti-inflammatoire, il sert aussi au niveau de la peau. Et une autre chose, c'est que souvent, dans les lotions, les collyres oculaires, on trouve de la mamélis dedans quand on cherche un effet apaisant. La coenzyme Q10, elle est dernièrement très à la mode, mais en fait, elle devrait être à la mode, ça fait très très longtemps. Il faut savoir qu'elle agit sur énormément de synthèse et énormément d'activité au niveau de notre corps. Et que malheureusement, avec l'âge, elle commence à diminuer. Et parlant de statine, on en parlait tout à l'heure, ils la font encore diminuer plus. Donc, on doit penser à supplémenter les gens des coenzymes Q10 parce que ça ne peut offrir que des bienfaits pour le corps. Deuxièmement, on doit savoir qu'elle a un effet antioxydant énorme. Et elle va lutter contre la mort cellulaire. Sachant qu'on est exposé au soleil, qu'on est exposé à plein de choses qui sont tout le temps en train d'agir contre notre corps. Donc une cure, elle est imposée au moins 1 à 2 fois par an de différents antioxydants. Moi personnellement, même quand je conseille une cure de 3 mois, par exemple un problème de circulation, je ne vais pas conseiller 3 mois d'amamélis. Je vais conseiller 3 mois, 1 mois d'amamélis, 1 mois de ginkgo, 1 mois de vigne rouge par exemple. Pourquoi? Parce que même si j'ai des compléments alimentaires qui vont avoir la même indication, forcément ils ne sont pas identiques. Donc je vais gagner une chose de ce complément et une autre de celle-là et une autre de ce complément-là. Mais en même temps, je vais être en train de donner le complément alimentaire qui est exact pour cette indication. Le ginkgo biloba, qui est mon petit bébé, c'est une plante que j'adore parce que vraiment, elle est juste magnifique. Donc, elle va améliorer la circulation sanguine, elle va favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins, réduire la viscosité du sang. Donc, du coup, on a un effet protecteur du cœur et un effet antioxydant. Elle va être vasodilatatrice et antiplaquettaire. Donc, elle va aider et on doit la recommander aux gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Elle va avoir un effet sur la mémoire, vu qu'elle va améliorer la circulation aussi la microcirculation et la circulation cérébrale, mais on ne peut pas l'associer quand on a des gens qui ont des anticoagulants, la warfarine, l'aspirine, les antiépileptiques, antidiabétiques et antidiurétiques. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que les compléments alimentaires, c'est très très important de demander alors qu'est-ce que vous prenez, parce que c'est la seule façon de savoir est-ce qu'on va avoir des interactions ou pas. Malheureusement, il n'y a pas le temps de parler entre interactions entre les médicaments, les aliments ou les compléments alimentaires et les aliments, mais souvent il y en a aussi. Le vigne rouge, donc c'est un anti-œdémateux. Donc quand on a des gens souvent on reçoit des gens qui te disent j'ai des bleus partout dans mon corps, mais je n'ai pas reçu de coups, je ne sais pas de quoi ça vient. Donc une indication parfaite, c'est le vigne rouge, qui va être efficace pour les hémorroïdes, pour les jambes lourdes et pour la cellulite. On a une protection vasculaire, donc les gens qui souffrent de la fragilité capillaire, c'est-à-dire, surtout on le voit chez les gens qui sont très blancs, on voit les petites veines qui éclatent très très souvent. Donc vous pouvez conseiller le vigne rouge. Il a aussi énormément de propriétés antioxydantes, il va renforcer la protection vasculaire. Les oméga 3, donc on va en parler rapidement, vous connaissez très très bien, donc il va nous réduire le risque cardiaque parce que c'est vrai qu'on conseille aux gens de le prendre, il faut prendre du poisson bleu, il faut prendre des noix, il faut prendre plein de choses naturelles, mais sincèrement on n'arrive pas à avoir souvent la dose dont on a besoin, dont notre corps a besoin avec une prise d'alimentation parce que personne ne va manger la quantité nécessaire de la façon nécessaire parce qu'on oublie souvent que ce n'est pas que l'aliment qui est important, qu'elle est très très importante, la façon de cuire, la cuisson est très importante. Et il y a des aliments qui peuvent être magnifiques avec pas mal de nutriments, et au moment de les cuire,
Quand on finit, ils n'ont plus rien parce qu'on a trop cuit, on a cuit d'une façon qui n'est pas adéquate. Il va permettre de réduire la tension artérielle, augmenter le taux du bon cholestérol, réduire le niveau de triglycérides et il est essentiel pour le fonctionnement de nos fonctions cognitives. Parlons toujours d'oméga, donc on aura des propriétés anti-inflammatoires qui vont réduire les effets d'une inflammation chronique. Donc automatiquement on va penser aux gens qui souffrent d'arthrose et de problèmes articulaires. Les personnes obèses et stressées, donc l'avantage c'est qu'il va diminuer les cytokines, du coup on n'aura pas autant de molécules inflammatoires. Les acides gras permettent de réduire les douleurs articulaires et les raideurs. Ils peuvent aussi éviter une consommation trop importante de médicaments chez les personnes souffrant d'arthrite rhumatoïde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On aura la possibilité d'aider ces gens-là parce que quand j'ai quelqu'un, et c'est là où les gens perdent un petit peu la confiance des compléments alimentaires, c'est qu'on ne peut pas comparer un complément alimentaire avec un médicament. Si je passe par une crise inflammatoire, si j'ai un problème de douleur, aucun complément alimentaire ne va me calmer cette douleur. Je serai obligée de prendre un anti-inflammatoire et de prendre un médicament. Par contre, si je préviens ça, si je sais que je fais des pics de douleur quand il commence à faire froid, quand je vais faire un exercice, donc c'est là où je prends le complément alimentaire pour prévenir ces pics. Mais je ne vais jamais prendre un complément alimentaire pour calmer une douleur plus précise ou à but de médicament, parce que ça fonctionne d'une façon complètement différente. Le dosage des nutriments est beaucoup plus lent et l'efficacité demande un petit peu de temps. Donc c'est un effet qui est accumulatif. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous n'allez jamais trouver un complément alimentaire avec 1, 2 ou 3 capsules. Vous allez toujours trouver des pots. Différemment aux médicaments, on peut acheter, je ne sais pas, du paracétamol avec 10 comprimés. La consommation d'oméga 3 alors, va permettre d'améliorer la vision, sachant qu'on n'a pas énormément de compléments alimentaires qui vont agir sur la vision, mis à part des compléments alimentaires à base de carotène, et là on a l'oméga 3. Il va nous aider pendant la grossesse, et d'ailleurs c'est un des peu, je ne dis pas le seul, mais un des peu compléments alimentaires qu'on va conseiller pendant la grossesse parce qu'il va aider pour le développement du cerveau du bébé et pour le développement de ses yeux et d'autres diverses fonctions. Alors, il va améliorer la fonction hépatique et il peut contribuer à réduire la quantité de graisse qui s'accumule dans l'organe. En été, on sait que la plupart des gens consomment énormément de boissons gazeuses sucrées. Et si vous ne le savez pas, il y a énormément de cas de foie gras d'enfants. Il y a beaucoup d'adolescents plutôt, et il y a beaucoup de gens qu'en été adorent prendre des limonades froides qui sont bourrées de sucre. Et on commence à avoir un problème d'un foie qui commence à accumuler énormément de sucre. Deuxièmement, en été, c'est magnifique d'avoir chaud le soir et de les prendre froid. Donc les gens consomment énormément de fruits le soir et ils partent dormir. Et on sait que quand on fait ça, il y a énormément de quantité de sucre qui s'accumule au niveau du corps. Donc en plus de tout ça, il va nous aider à avoir une peau en meilleure santé. Alors les articulations, et c'est là où je vous conseille vraiment de travailler les compléments alimentaires. Parce que quand on a des gens qui souffrent et qui se trouvent obligés à prendre des anti-inflammatoires pendant une semaine, pendant 15 jours, on est en train de guérir un truc, on est en train de détruire l'autre. Donc ils vont calmer la douleur, mais ils vont se retrouver avec des problèmes d'estomac. On va leur donner des IPP, ils vont se sentir tellement bien qu'on va leur conseiller une semaine d'IPP, ils vont prendre 3 mois. Donc mon idée, c'est ce que je fais moi, et sincèrement jusqu'à présent, j'ai un super résultat, d'ailleurs je le fais même avec mes parents, et ça me donne du résultat, c'est de donner des cures. Alors, le curcuma, déjà pour commencer, je préférerais que les gens laissent de chez eux complètement le colorant alimentaire qui ne sert absolument à rien, qui ne fait que bousiller le foie, les reins et tout le corps, et le changer déjà par le curcuma. Le curcuma a énormément de bienfaits, il sert pour les gencives, pour l'estomac, pour plein de trucs, on va le voir tout de suite. Mais mon idée, c'est d'essayer de se rapprocher à ces gens, parce qu'on a tous des gens qui viennent chez nous, qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies d'articulation, quand on sait qu'ils vont mal et ont l'habitude de venir prendre chez nous leur traitement, on doit prendre un moment, s'arrêter et leur poser la question. Et d'ailleurs c'est comme ça que je travaille au moins un mois, c'est est-ce que tu me ferais confiance pendant un petit mois, 2 mois, et on pourrait essayer un autre truc pour éviter que tu prennes ces médicaments. Les gens généralement qui ont marre de souffrir ces pics, ils ont envie d'un truc, ils ont un truc, surtout quand on dit que c'est un truc qui est naturel. Si on a des influenceuses qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune idée de rien du tout, et quand on leur donne une boîte d'un complément alimentaire
Ils vendent des millions juste parce qu'ils disent qu'il est bien et il ne sait même pas ce qu'elle est en train de vendre. C'est impossible que nous, en tant que pharmaciens, on s'arrête devant un patient en donnant du temps, en expliquant, en étant empathique avec ce patient et qu'il ne vous fasse pas confiance. Même s'il ne le prend pas, ça va partir chez lui, il va penser ce que vous lui avez dit. Peut-être qu'avec 10, il n'y aura que 2 qui vont répondre, mais ces 2 personnes, c'est des personnes qui vont vous faire confiance et qui vont essayer. Donc le but, c'est essayer de minimiser au maximum le surdosage et l'automédication. Alors, dans le curcuma, on va trouver qu'elle va nous soulager les maladies inflammatoires. Donc, même au niveau de l'arthrite rhumatoïde, il a donné de très très bons résultats. Il va aider à prévenir certains cancers. On va traiter des ulcères d'estomac et des maladies inflammatoires gastriques aussi. Il va réduire l'hyperlipidémie et les risques de maladies cardiovasculaires. Il va soigner la gingivite, c'est-à-dire qu'on peut conseiller aux gens, et ça c'est le genre de choses que les gens apprécient énormément, quand vous donnez un conseil gratuit avec quelque chose qu'ils ont à la maison. C'est-à-dire des gens qui viennent souvent acheter, je ne sais pas, Eludri, je ne sais pas quel arthrodent, n'importe quel bain-bouche, et qui font souvent des gingivites. Donc vous pouvez conseiller, même de bouche, mais il faut insister sur le fait que juste après, il faut se laver bien les dents pour éviter qu'il y ait des dépôts jaunes. Donc quand on donne à quelqu'un un conseil gratuit et qu'il voit que tu es juste en train de chercher son bien-être sans rien vouloir lui vendre, parce que je pense qu'on ne vend pas contre la pharmacie, donc il ne peut pas dire qu'on a un intérêt économique, c'est le genre de gestes qui font plaisir, c'est le genre de gestes qui nous aident à gagner la confiance de nos patients. Il va améliorer la performance cognitive chez les patients d'Alzheimer, il va aider à prévenir le diabète type 2 et réduire l'inflammation chez eux. Et il va aider avec les troubles digestifs en cas d'ulcère et aussi au niveau du foie. Alors l'arpagophytum, on l'appelle aussi griffe du diable, vu la forme, c'est une des plantes les plus puissantes et efficaces pour toutes les douleurs articulaires. Et ça, c'est des choses qui ont été prouvées par des études. Elle va améliorer la mobilité et la souplesse des articulations. L'efficacité sur le confort articulaire au quotidien, elle a été prouvée. Et il va lutter contre les troubles alimentaires, notamment la perte d'appétit. Et là, je veux m'arrêter quand vous recevez quelqu'un qui va vous dire soit je veux Nuravit, je veux Apénate, je veux Pervital, que moi personnellement je n'ai rien contre ces médicaments-là, mais on sait tous que ce n'est pas la solution. Et c'est des gens qui commencent à manger et dès qu'ils arrêtent ces sirops, ça ne donne rien. Souvent, quand on conseille la levure de bière, on va conseiller le fenugrec, là vous sortez avec un produit qu'ils n'ont jamais entendu parler et qui est efficace. Et vous êtes en train de leur donner la possibilité de vous faire confiance et de prendre un truc différent. Alors, le collagène marin. Généralement, les gens, quand on leur propose le collagène marin, ils ont l'habitude de penser à une poudre d'un os ou un truc comme ça. La plupart des patients ils le voient comme ça, mais pourtant, on est en train de parler d'une protéine. Et cette protéine va nous permettre de reconstituer l'os et les tissus articulaires. Elle va remplacer les tissus abîmés. Donc ça, c'est très important quand on a quelqu'un qui a souffert d'une fracture, qui a de l'ostéoporose. Il va alors réduire significativement les douleurs pour les personnes souffrant de rhumatisme. Les muscles vont être en meilleure santé. Ceci dit, on peut parfaitement le conseiller à des jeunes sportifs qui n'ont aucun problème de santé, mais qui va les aider à avoir des muscles beaucoup plus forts et beaucoup plus performants. Grâce au collagène, nos articulations vont rester souples et nos tendons vont rester forts. Il a un effet antioxydant qui va aider à lutter contre les rides, ce qui veut dire, et d'ailleurs vous avez dû sûrement entendre parler, des compléments alimentaires qui vont nous offrir un collagène marin avec de la vitamine C. Alors ce collagène marin, normalement, il est différent à celui-là, parce que c'est un collagène marin qui va être beaucoup plus petit et associé à la vitamine C pour qu'il soit mieux absorbé. Il a un effet antioxydant, on l'a dit, il améliore l'hydratation, l'élasticité et la qualité de la peau. Il agit aussi sur les ongles et les cheveux. L'ortie. Alors l'ortie, il a des bienfaits incroyables et pourtant on ne l'utilise pas beaucoup. Et là, je vais m'arrêter sur un truc que sûrement vous allez entendre dans votre officine. C'est et c'est là où vous devez vous arrêter. Parce qu'il faut savoir que quand on prend l'ortie en complément, on a des compléments alimentaires qui ont suivi des études, on a des compléments alimentaires qu'on sait qui sont propres et qu'on peut les prendre. Mais le problème qui se passe avec l'ortie, c'est qu'il pousse d'une façon pas du tout exigeante. Elle a juste besoin d'un peu d'eau et on s'en fout de quel genre d'eau.
et elle va pousser dans des endroits où il peut y avoir des égouts. Donc c'est là où vous devez dire non, parce que tu vas prendre l'ortie pour un problème et tu vas te retrouver avec un problème d'hépatite. Donc l'ortie, on ne doit pas la prendre comme plante parce qu'on ne peut pas savoir la qualité de la plante, sauf si le wahad vraiment un lavdalon et même. Donc l'efficacité de l'ortie en complément alimentaire est bien différente de l'efficacité de l'ortie brute. Alors, elle va aider à la reminéralisation à souhait en cas de fracture, d'ostéoporose, de tendinite et d'entorse. Donc, si quelqu'un vient parce qu'il vient de souffrir un accident, si quelqu'un vient parce qu'il a une fracture, donc on va le conseiller. Elle va fortifier en cas d'anémie. En cas d'anémie, les gens, on a l'habitude de leur dire le fer, le fer, le fer. Ben non, il n'y a pas que le fer, il y a l'ortie aussi. Par rapport aux femmes qui ont des règles abondantes, même si on ne va pas nous parler d'anémie, on peut proposer cette femme qui vient chaque mois prendre du Pansy, prendre du Profénide et nous dire qu'elle a des règles vraiment prête les reins, ça dure trop, ça prend beaucoup de temps, je suis fatiguée, on conseille l'ortie. Elle est dépurative du sang. Ça veut dire que pour les gens qui ont des problèmes de psoriasis, d'acné ou d'eczéma, on peut aussi associer avec leur traitement l'ortie et il n'y a pas de contre-indication avec les traitements qu'ils vont pouvoir prendre que leur dermatologue a conseillé. Il est super pour l'hypertrophie bénigne de la prostate et elle évite d'uriner le soir, chose qui est très importante et que les hommes qui souffrent de ça le savent, le fait de devoir se réveiller plusieurs fois la nuit. L'ortie évite ces réveils nocturnes. On va parler de l'inconfort urinaire. Alors, commencer, ça c'est une question de statistique, les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes des cystites. Et on a d'ailleurs des femmes qui ont des cystites à répétition. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une question anatomique. Chez la femme, l'anus est juste à côté du vagin, donc au moment de s'essuyer, il y a des traces de sel qui peuvent passer de l'anus au vagin et l'Escherichia coli va nous donner des infections. Donc le cranberry, c'est vraiment un produit extrêmement efficace en cas de cystite et surtout en cas de cystite à répétition. Et on le donne non seulement pendant la cystite, mais aussi pour prévenir la récidive. Donc pour toute femme sujet aux infections urinaires, ils sont antioxydants. Et comment ils agissent pour la cystite, c'est qu'ils vont tapisser les parois. Et de cette façon, quand la bactérie va entrer, elle n'aura pas comment s'accrocher au niveau de l'urètre, mais rien du tout. Elle finira par sortir sans nous créer d'infection. Elle va renforcer la mucose gastrique, ce qui veut dire qu'il aura aussi un effet au niveau de l'ulcère gastrique. Et il est recommandé aux jeunes femmes tendance à souffrir si c'est à répétition. Il est riche en vitamine C, donc on va avoir tous les bienfaits de la vitamine C comme les radicaux libres, il va accélérer le vieillissement, protéger le système cardiovasculaire. Et on peut le recommander aux sportifs grâce aux antioxydants et parce qu'elle va compenser la perte du magnésium dont on parlait tout à l'heure et la perte de zinc. Les pépins de courge, elles ont un effet diurétique, donc elle va stimuler le bon fonctionnement de la vessie et éviter les inflammations de la vessie. Elle va favoriser la diminution d'hypertrophie de prostate et comme elle est riche en magnésium, elle va favoriser le sommeil et jouer un rôle sur le système nerveux, le stress. Alors, pour les problèmes urogénitaux, vaginite, adénome de la prostate, cystite, néphrite, dysménorrhée, cancer du col utérin, on conseille le propolis parce que comme on sait, il a un effet antibiotique très puissant et l'avantage c'est qu'on peut le combiner même avec des traitements de chimiothérapie. Donc en cas d'intoxication alimentaire, au lieu de donner un traitement qui est extrêmement fort, on peut donner tout simplement du propolis et du charbon actif. Et en 2 jours, il n'y aura plus rien. Parce que le propolis aura un effet antibiotique au niveau gastrique et au niveau de l'infection et le charbon actif va nous aider aussi à dégager. Pour les problèmes ORL, angine, rhinopharyngite, sinusite, rhinite, l'otite, bronchite et d'autres maladies, il va servir pour les problèmes bucco-dentaires, donc aphte ou gingivite. Pour le cœur, il va avoir un bénéfice en cas d'hypertension artérielle ou d'hypercholestérolémie et il va tonifier les vaisseaux sanguins. En cas de diabète, le propolis normalise les marqueurs biologiques et aide à cicatriser les plaies. C'est un des problèmes les plus graves chez les diabétiques, c'est la cicatrisation commencée. Pour les troubles hépatiques, alors difficilement il y a quelqu'un qui va venir vous dire j'ai mal au foie ou je sens que j'ai un trouble hépatique. Donc généralement quand le foie commence à donner des signaux, c'est qu'il est trop tard. Mais par contre, quand vous avez un client que vous savez qu'il vient souvent prendre beaucoup de médicaments,
quand vous savez que vous avez un client qui boit beaucoup, qui est alcoolique, ou que tout simplement il boit beaucoup sans l'être, qu'il mange trop dehors, qu'il fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un foie en bonne santé, ben on a ces 3 compléments alimentaires à conseiller. Alors le chardon-de-marie, il va être utilisé en phytothérapie pour son action protectrice du foie et de la vésicule biliaire, pour ses propriétés digestives, propriétés antitoxiques, et pour son effet sur la glycémie, parce qu'il va rééquilibrer les taux de glycémie, son action sur la sphère cardiaque, parce qu'il va augmenter la tension artérielle, ce qui veut dire qu'on peut penser au chardon-marie quand on a des gens qui ont une hypotension. Parce qu'on pense souvent au conseil pour les gens qui souffrent d'un problème de pression artérielle, d'une hypertension artérielle, mais on parle rarement des gens qui souffrent du contraire. Donc, il va protéger le foie et diminuer la pénétration d'éléments toxiques dans ces cellules. Et c'est cet effet-là qui va faire que les gens qui mènent un rythme de vie déconseillé pour le foie vont pouvoir quand même faire des cures de chardon-marie et avoir un foie en meilleure situation. Alors, c'est un traitement complémentaire des hépatites, ce qui prouve son effet sur le foie, aigu et chronique, provoqué par la consommation de différentes substances toxiques, aliments, alcool. On a l'artichaut, donc normalement on a l'habitude de manger, qui va stimuler le foie. Donc comment? Il va le stimuler en sécrétant, avec la sécrétion biliaire, par le foie et l'évacuation de la bile vésiculaire. Il va empêcher l'oxydation du cholestérol, qui va réduire le risque d'épaississement des artères, responsable entre d'autres d'infarctus. Il va empêcher l'oxydation du cholestérol et réduire le risque d'épaississement des artères, responsable d'infarctus encore. L'artichaut, il va renfermer 5 grammes de fibres chaque 100 grammes, donc il va lutter contre la constipation. Et il va contenir aussi l'inuline, c'est un sucre non digestible, c'est un prébiotique, qui va stimuler dans le côlon la multiplication de bonnes bactéries. Comme on sait, il y en a des bonnes, il y en a à éviter. Du coup, qui va faciliter la digestion et limiter les gaz. Le radis noir, alors il est bon pour la digestion. Il va aider à lutter contre les infections grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes. Il va combattre les maladies hivernales. Donc vous pouvez le donner comme une cure à suivre avant les changements de climat pour les gens qui ont une immunité juillet-juillet. Il va être efficace contre la fatigue, vu qu'il a beaucoup de vitamine B et vitamine C, et il va avoir des propriétés antioxydantes et anticancérigènes. On va arriver aux troubles intestinaux. Donc là, on a l'aloe noir, qui n'est pas l'aloe normale qu'on a l'habitude de connaître, les probiotiques intro, parce que je ne vais pas parler que des probiotiques, et le fenouil. Alors, le microbiote intestinal pèse environ 2 kg. Donc la prochaine fois on vous dit tu as grossi, tu as pris du poids, vous dites que ce n'est pas vous, ce sont les bactéries. Il abrite près de 1000 espèces différentes et seulement un tiers de ces bactéries sont communes à nous tous. Que se passe-t-il lorsque le microbiote intestinal est déséquilibré? Alors d'une part, on va avoir forcément une augmentation des mauvaises bactéries qui vont forcément diminuer la quantité de bonnes bactéries et qui va diminuer la diversité de bactéries qu'on va avoir. Et on a besoin de cette diversité. Comment reconnaître un déséquilibre du microbiote intestinal? Donc d'abord, on aura des ballonnements, des flatulences, des gens qui vous disent « j'ai mangé, je sens que j'ai toujours pas digéré, je me sens lourd, je sens que j'ai des gaz ». Donc, on va aussi avoir des impacts sur tout le système digestif forcément. On aura des impacts sur l'immunité. Parfois, on a des gens qui tombent malades tout le temps. C'est des petits trucs, mais c'est gênant parce qu'ils sont tout le temps fatigués, ils sont tout le temps malades. N'importe quel truc, ils ont déjà un rhume, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est tout simplement le système immunitaire. Et comme on sait, le secret du système immunitaire, c'est avoir des intestins en bonne santé. Alors, ça va jouer sur l'énergie physique, parce que forcément, si notre immunité est touchée et si les intestins sont touchés, on est fatigué. Et il y a une très très grande relation, et d'ailleurs les dernières études ont montré qu'il y a quand même aussi une relation très très forte entre dépression et anxiété et l'état de notre microbiote. Qu'est-ce qui déséquilibre notre microbiote? Donc on a la prise de médicaments antibiotiques, on a le déséquilibre alimentaire, des gens qui mangent trop dehors,
on a un changement soudain d'alimentation, par exemple une personne qui mangeait correctement chez elle et du jour au lendemain elle a changé de travail, elle commence à manger tout le temps dehors. Et après, il y a une partie qui ne dépend pas de nous, c'est notre patrimoine génétique. Alors, les probiotiques. Les probiotiques, ce sont des bactéries ou des levures qui vont habiter dans nos intestins, qui sont naturellement présents et dont on a vraiment besoin tout simplement pour vivre. Donc ils vont favoriser une bonne digestion, ils vont régulariser le transit intestinal, ils vont diminuer la fréquence des diarrhées. Personnellement, quand j'ai quelqu'un qui a une diarrhée, je pense toujours à un probiotique. C'est une des choses que pour moi elle est nécessaire parce que si j'ai ça qui n'est pas bien régularisé, je vais avoir d'autres choses en parallèle. Il va améliorer le syndrome de l'intestin irritable. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais alors on a 3,3 sur 10 personnes souffrent du côlon irritable au Maroc. Ce sont des statistiques et je fais un travail sur ça dernièrement, donc c'est énorme. Et de plus en plus, il y a des gens qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'on mange mal, on est stressé tout le temps, on dort peu, on est tout le temps devant les écrans des ordinateurs, on mène une vie stressante. Donc, les gens qui souffrent des problèmes de l'intestin irritable, il n'y a pas de médicament qu'on va donner qui va résoudre le problème. Par contre, on peut aider énormément avec des probiotiques. Il va stimuler l'immunité, forcément, parce que si on est en train de gérer notre flore intestinale, on va forcément régler le problème de l'immunité. Et il va favoriser la synthèse des vitamines B et K, qui sont très importantes dans la circulation. Ils vont prévenir les récidives de mycose vaginale. Ils vont lutter contre l'infection de l'Helicobacter pylori. Et leur consommation en parallèle d'un traitement antibiotique permet de lutter contre les effets secondaires du traitement. C'est pour ça que quand on était petit, on nous donnait les antibiotiques, on nous disait qu'il fallait prendre ailleurs autre nature. Ben, les probiotiques, c'est important de les conseiller, et surtout pour les gens âgés, parce qu'ils ont chaque fois plus de mal. Alors, ils joueraient un rôle important sur certaines maladies neuropsychiatriques comme l'anxiété, la dépression et les troubles bipolaires. Les prébiotiques. Alors, c'est quoi les prébiotiques? C'est ce qu'on va donner à manger aux probiotiques. C'est-à-dire que c'est les fibres dans les probiotiques vont s'alimenter pour pouvoir réaliser bien leur boulot. Donc, essentiellement, ce sont des fibres. Donc, le choix du bon prébiotique va nous permettre la multiplication de certaines bactéries. Et là, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est les postbiotiques? Parce qu'on ne parle pas beaucoup des postbiotiques. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure au professeur, c'est pour ça que je me suis levée pour parler avec lui. Alors, pour avoir une idée claire, si on imagine un restaurant qui est notre intestin, on aurait les légumes, la viande, la salade, on aurait les cuisiniers. Alors, les légumes, la viande, la salade, ce sont les prébiotiques. Les cuisiniers, c'est les probiotiques. Et le plat, une fois réglé, ce sont les postbiotiques. Alors, les postbiotiques, ce sont des déchets. C'est-à-dire, une fois que les probiotiques prennent les prébiotiques et ils finissent, ces déchets-là, ce sont les postbiotiques. Mais le problème, c'est que ce sont des déchets dont notre corps a besoin. Par exemple, quand on parle de tryptophane, le tryptophane il est nécessaire parce qu'il va agir dans la synthèse de la sérotonine. Et la sérotonine est importante pour pouvoir être de bonne humeur, pour ne pas avoir de dépression. Donc finalement, ce sont des déchets qui continuent à être nécessaires. On va arriver au stress. Donc le stress, malheureusement, on a pas mal de personnes qui partent chez le médecin en train de pleurer, je vais mal, je dors mal, je ne peux pas. Donc forcément, un médecin, quand il reçoit quelqu'un comme ça, automatiquement, on a somnifères, antidépresseurs, et j'en passe. Mais dans la plupart des cas, ils commencent par non. Et commencer, comme ils ont dit tout à l'heure, on commence par le magnésium, et souvent, il faut dire que tellement il est utilisé le magnésium, que là, on pratique un magnésium. Et le côté psychologique, qu'on le veuille ou pas, pour moi, personnellement, c'est plus d'un 50% de la guérison. Donc, si je prends un médicament en me disant « il ne va rien me faire », il ne va rien me faire. Donc, quand on donne le magnésium, tu vois que le visage de la personne « ah, c'est du magnésium ». Parce que déjà, c'est la première des choses à laquelle on parle. Mais par contre, si on parle de l'aubépine, la passiflore, la mélisse et la valérienne, ça va se passer autrement. On peut combiner. Il n'y a aucun problème d'une combinaison entre les 5. Mais il faut penser à d'autres options. Deuxièmement, l'empathie, que je disais tout à l'heure. Quand on veut conseiller, surtout quand on parle de stress, quand on parle d'insomnie, la personne a besoin de sentir que tu sens son malaise,
que tu sens que c'est dur de ne pas dormir, que tu sens que c'est dur de se lever chaque matin, d'emmener les enfants à l'école, d'aller au travail, de revenir à la maison, que tu sais que c'est dur pour elles et que c'est un problème que tu partages, c'est-à-dire, écoute, on va faire cette cure, c'est un problème qu'on va résoudre. Ça, c'est très important, le fait d'essayer de partager avec le malade sans malaise, le fait de lui dire, je suis avec toi jusqu'à ce qu'on va trouver un truc qui va te calmer. Et c'est le genre de choses qui donne un très très bon résultat. Alors le magnésium marin, j'ai mis juste une phrase, parce que déjà on a passé 1 heure et quelques avec magnésium, donc je vais sauter. Et l'eau-pépine, alors moi personnellement, si je reçois quelqu'un qui me dit qu'il a des palpitations, qu'il passe par un moment de stress, que je sais qu'il n'a pas un problème cardiaque, parce que je parle de quelqu'un, que je sais qu'il a 100 000 ans, que c'est juste une phase de stress. Moi, je n'irai pas courir lui donner de la cardiaque, je ne rentrerai pas dans ça. Mais par contre, je peux lui donner de l'obépine, parce que je sais que l'obépine va jouer sur le rythme cardiaque, qu'elle va apaiser, qu'elle va calmer ses palpitations, et que je n'ai pas de risque. Donc, elle va régulariser le rythme cardiaque, elle va renforcer les contractions du muscle cardiaque, en améliorant l'oxygénation du cœur, ce qui va dire que la personne ne va pas continuer avec ce stress, et elle va agir aussi sur les artères coronaires. Et là, on a l'impression d'être en train de parler d'un médicament, non pas d'un complément alimentaire, et pourtant, c'est une plante. Les substances actives de la plante ont également montré une activité régulatrice sur la pression sanguine et une diminution de l'excitabilité du système nerveux. Ces personnes qui ont par exemple un projet à présenter, des jeunes qui ont des examens, des moments de pression, de stress, l'obépine va calmer. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on n'aura pas un effet de somnolence par la suite. C'est-à-dire que la personne va être zen, va être calmée, va dormir mieux, mais chose qu'on va avoir avec des somnifères. Son usage est recommandé contre les troubles congestifs de la ménopause. Donc on sait qu'une femme, quand elle est en préménopause ou en ménopause, forcément ce trouble hormonal va provoquer du stress, va provoquer plein de choses. Donc conseiller l'obépine, et même si je ne l'ai pas mis ici, parce que si on met tout, on aurait besoin de plusieurs heures. D'ailleurs, c'est un conseil que je viens de donner hier. Si vous avez des femmes qui passent par une préménopause ou une ménopause difficile, la combinaison de maca et de sauge, elle est magnifique pour traiter les troubles hormonaux. La passiflore, elle va favoriser un sommeil réparateur qui va agir directement sur le système nerveux central. Et donc la personne, elle va se sentir plus relaxée et pour avoir un sommeil de qualité et sans accoutumance. Ça, c'est très important parce qu'on sait que l'accoutumance, c'est quelque chose d'horrible parce qu'on commence pour gérer le problème du sommeil et par la suite, il faut gérer le problème de l'accoutumance et du cépage. La valériane, elle est magnifique comme calmant d'anxiété, des troubles de sommeil et de nervosité. Et même quand on a un problème de contracture musculaire, quand on a des troubles de sommeil légers, c'est l'adulte et l'enfant, elle va accélérer l'endormissement et améliorer un sommeil, c'est-à-dire améliorer la qualité du sommeil. La valériane, on peut aussi la recommander en petite quantité pour les sportifs. Et là, je vais vous donner un petit conseil à donner si vous avez des clients qui sont sportifs. Et c'est le genre de choses que je vous dis qu'il faut donner gratuitement et le donner d'une façon empathique, c'est leur dire, bon, on sait tous qu'on a énormément de stress, qu'on n'a pas le temps souvent de faire du sport, donc on part faire du sport très rapidement, et souvent on ne prend pas le temps nécessaire pour chauffer nos muscles. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus des jeunes qui ont des déchirures musculaires et des problèmes musculaires, parce que tellement il a juste 1 heure, donc 7 heures, il n'a pas envie de passer un quart d'heure à chauffer, il veut commencer le cardio, il veut commencer la musculation rapidement, et il finit par bousiller son muscle. Donc une petite astuce à faire qui marche très bien et qui ne coûte pas grand-chose, c'est de leur conseiller de prendre une crème chauffante et de l'appliquer au niveau de leurs muscles avant de commencer le sport. Donc de cette façon-là, pendant ce moment où ils vont chauffer le muscle, ils vont aider le muscle à chauffer plus rapidement. Et du coup, il y aura moins de déchirures musculaires, plus tous les compléments alimentaires dont on a parlé, l'oméga 3 et plein de choses qu'ils vont pouvoir utiliser qui vont renforcer le muscle. La mélisse, alors elle était déjà utilisée par Avicenne pour soulager la mélancolie. Elle est recommandée pour ses effets sur la digestion et le sommeil. Et elle va aider à maintenir l'équilibre du transit. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Dr Yasmina, pour cette exposé intéressante. Maintenant, je passe la parole à la salle s'il y a des questions, des explications. Avec plaisir, j'étais tellement claire. Ah oui, bien sûr. C'est à la portée de tout le monde.
J'ai essayé de simplifier au maximum parce que mon idée c'est que le message arrive. Après par la suite, si quelqu'un a besoin de plus d'informations ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter par message, aucun souci. Si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais mon idée c'est la façon de travailler. Après, c'est quoi les composants, les détails, vous allez parfaitement pouvoir les trouver, je vous dis. Je suis à votre disposition tout le monde. Merci. Avec grand plaisir. Pour une deuxième fois, je remercie le docteur Yasmina pour sa participation avec nous dans ces journées pharmaceutiques Canada. Merci beaucoup. La prochaine fois, Inch'Allah. Merci. D'accord, on va rester un instant à la salle pour terminer la dernière séance dans notre journée, s'il vous plaît. Merci.